Je suis très contente de vous revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo DIY comme j'avais l'habitude de souvent en faire avant. Mais cette fois-ci, je l'ai filmé différemment vu que j'ai moins de temps pour être à l'ordinateur et faire du montage avec ma fille de 1 an. Donc, je vais faire les DIY dont j'ai besoin en ce moment. Et j'ai simplement filmé en même temps. La première chose dont j'avais vraiment besoin, c'était un beurre pour les lèvres. Il me restait vraiment plus rien. Donc, j'avais un mélange d'huile de coco et d'huile d'olive que j'avais pas utilisé depuis un moment. Donc, j'en ai mis dans un bol. J'ai ajouté du beurre de karité pour que la consistance soit plus solide. Au final, j'aurais dû en mettre beaucoup plus, mais dans la barre d'infos en dessous de la vidéo, je vais vous mettre les recettes avec les bonnes quantités que je recommande. Et je voulais ajouter un peu de couleur pour que ça soit plus le fun et que ça ait plus l'air d'un beurre pour les lèvres. Donc, il me restait un petit bout de rouge à lèvres de chez Yves Rocher que j'ai ajouté et j'ai fait fondre le tout environ 45 secondes au micro-ondes. Je sais que des fois, les gens sont étonnés que j'utilise le micro-ondes, mais vu que j'habite pas tout seul et que j'en ai un, je l'utilise des fois. Je privilégie de faire fondre au bain-marie. Mais honnêtement, j'avais pas vraiment le temps parce que c'est beaucoup plus long. Ensuite, j'ai ajouté un peu de fard à joues de chez Yves Rocher. Peut-être que ça a l'air un peu particulier, ma façon de faire ce DIY, mais quand je fais des recettes maison, le but c'est que ça ne me coûte rien. Donc, je veux vraiment utiliser les trucs que j'ai dans ma maison. Et j'ai vidé le contenu dans un contenant qui est vraiment gros pour un beurre pour les lèvres, mais j'avais vraiment rien d'autre. Ça faisait des semaines que je cherchais quelque chose. Donc, c'est un beurre pour les lèvres qui va durer très longtemps. Pour ma deuxième recette, je voulais simplement faire une huile de coco fouettée, mais j'ai décidé d'ajouter le reste de mon mélange d'huile d'olive et d'huile de coco et ensuite de mettre beaucoup plus d'huile de coco. Donc, parce que j'ai mis un peu de mélange qui avait de l'huile d'olive, ça va être un peu plus onctueux, un peu plus facile à enlever du pot. Parce que je l'ai fouetté, ça va vraiment aider aussi. Et ça va me servir pour les moments où j'ai besoin d'huile de coco. Ça va juste être moins dur à sortir du pot. Et en ce moment, je garde ça dans ma salle de bain parce que j'utilise comme bain de bouche ou rince-bouche. Donc, je fais le oil pulling depuis quelques années. J'aime vraiment ça. Ça rend les dents plus propres, plus blanches. Ça passe entre les dents. C'est bon, je trouve, pour les gencives, la gingivite, pour toutes sortes de choses aussi. Je trouve que ça aide aussi à prévenir les caries parce que l'huile de coco est antibactérienne. Et pendant ma grossesse, j'en avais beaucoup utilisé quand j'avais mal aux gencives. C'est un symptôme de grossesse. Et ça m'a tellement aidée. Et quand j'avais accouché, je suis allée chez le dentiste après, puis j'avais vraiment aucun problème, donc j'étais très contente. Et évidemment, on peut l'utiliser pour les cheveux, le corps, les mains, les pieds, pour vraiment une panoplie d'utilités. Et pour mon dernier DIY, je voulais faire un beurre pour le corps. Je crois que certaines personnes appellent ça une chantilly parce que ça ressemble vraiment à une crème fouettée. Donc, j'ai mis vraiment beaucoup de beurre de karité parce que je voulais une consistance qui est vraiment comme un beurre corporel qui est plus solide. Mais en même temps, je veux que ce soit onctueux, que ce soit facile à enlever du pot et à étendre sur le corps ou sur les cheveux. J'ai fait fondre environ 1 minute au micro-ondes et j'ai ajouté de l'huile de coco
pour avoir une consistance qui est moins solide. Quelque chose que je voulais vraiment essayer, c'est d'ajouter un ingrédient qui est hydratant pour pas seulement avoir des huiles et que ce soit juste nourrissant. Je voulais que ça hydrate en même temps. Donc, j'ai mis du gel d'aloe vera. Et il y a beaucoup de gens qui disent qu'on peut pas mélanger des ingrédients qui sont comme des huiles et d'autres ingrédients qui sont équivalents à de l'eau, donc des ingrédients qui sont aqueux comme justement de l'eau, des gels, des choses comme ça. Mais je me suis dit que si je fouettais assez rapidement et assez longtemps, je suis pas mal certaine que ça va bien se mélanger et le résultat était vraiment incroyable. J'avais essayé de fouetter mais c'était trop liquide donc ça a revolé partout. Donc je l'ai mis au congélateur pendant une vingtaine de minutes maximum juste pour que ça refroidisse et que ça durcisse un peu. Et ensuite, j'ai pu fouetter sans que ça fasse de dégâts. J'ai tellement aimé le résultat, la consistance aussi. On peut l'utiliser sur notre corps, sur nos cheveux. Je l'ai essayé pour hydrater mes cheveux, pour les nourrir, même coiffer les petits cheveux de bébé sur le contour du visage. On peut coiffer tous nos cheveux, même en masque capillaire pour les mains, les pieds, les ongles, les cuticules. On peut en mettre dans notre bain et moi, je vais l'utiliser comme crème quand je change la couche de ma fille parce qu'il m'en reste presque plus et même sur son corps aussi. Et avec ça, j'ai pu remplir 3 contenants, donc 2 pots quand même assez grands et un plus petit. Comme vous avez vu, je n'ai pas mis d'huile essentielle dans aucun de mes DIY, juste au cas où je veux utiliser quelque chose sur ma fille. Certaines huiles essentielles sont correctes pour les enfants d'un certain âge et pour les bébés bambins d'un certain âge, par exemple la lavande, si c'est dilué. Mais moi, j'avais juste des mélanges d'huiles essentielles en ce moment, donc il faut que je vérifie tous les ingrédients. C'est pour ça que j'ai mis aucune odeur dans les DIY d'aujourd'hui. Donc, c'est tout pour mes 3 DIY du moment, ceux que j'avais vraiment besoin de faire. Donc, laissez-moi savoir dans les commentaires si vous allez les essayer. J'espère que vous avez aimé le concept de la vidéo d'aujourd'hui et nous, on se revoit très bientôt. Bye!